Yo les mobers, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc comme promis, les essais du moteur MVT G1 Ace Race pour Peugeot 103. Comment on va procéder? C'est simple, je vais prendre deux lignes droites qui sont compris entre deux ronds-points, donc celui-ci et celui qu'on va voir un peu plus tard. Et puis on va mettre la poignée en coin, on va mettre gaz à fond et puis on va voir ce que ça donne. Bon, sinon ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien sûr, je trouve quand même beaucoup moins bien que mon G1 radial, puisque là je vais le comparer au G1 radial, puisque tout simplement ce moteur est dit G1, donc je le compare naturellement à mon G1 radial. Donc ça peut s'expliquer en deux choses, ou même trois. Déjà, bon, j'ai suivi toute la notice pour le montage du moteur et les réglages et tout ça, sauf qu'à un point dans la notice, ils expliquent qu'il faut bien que les performances vraiment optimale serait avec le pot Doppler ER1. Voilà, mais il faut quand même le modifier, le pot, il faut le raccourcir la corne de 2 cm, Mais bon, je n'ai pas ce pot en ma possession, donc je suis obligé de faire les essais avec le Bidalo GP que j'avais utilisé pour mon G1 radial et aussi pour mon Racing Replica sur ces deux moteurs, en fait, ça marchait vraiment très très bien. Voilà. Et la seconde chose, j'utilise aussi pas les mêmes carters. Donc là je suis en carter Polini et sachant que sur mon radial j'étais en carter d'origine préparée. Voilà. Donc on sait tous que apparemment ces petits moteurs 50cc marchent beaucoup mieux avec des petits carters d'origine, aussi bien MBK que sur Peugeot. Voilà, bon. Allez, là comme là ça n'a pas l'air de couper, c'est la bonne, on va pouvoir faire les essais. Donc bien sûr, sur la vidéo, on aura les deux instrumentations de mesure, donc le contour et le compteur. Donc comme ça vous verrez le régime et la vitesse maxi sur plat sans pencher. Voilà. Parce que ça marche quand même plutôt bien. Pas besoin de se pencher, on atteint une très bonne vitesse et voilà. C'est très très bien comme ça. Allez, c'est parti, en route pour les essais. Bon, si vous m'entendez, en fait là je vais laisser passer un peu de voiture parce que sinon je ne pourrais jamais atteindre ma vitesse de pointe. Parce que là c'est une route limitée à 80, donc en général les gens roulent entre 70 et 80 km/h. Donc atteindre les 90 avec une voiture devant ça va être compliqué et j'ai pas envie de faire le barreau. Des essais, donc comme dit en début de vidéo, le petit débrief concernant cet essai du 103 RCX MVT G1 Race. Voilà, donc dans un premier temps on va faire un petit peu le tour du moteur parce que je voulais pas présenter, j'ai monté ça très vite lors d'un week-end avec un copain. Voilà, donc bon, en gros pour la petite histoire, le moteur c'est quasiment tout à lui. Voilà, donc certains choix c'est pas moi qui les ai fait, c'est lui. Et puis surtout, ça m'a arrangé parce que j'avais pas envie de faire de la préparation. Voilà. Allez, c'est parti, on fait le tour du moteur très rapidement. Le variateur, donc c'est un variateur classique Bidalo, simplement léger pour avoir le maximum de régime pour le moteur, pour qu'il envoie un maximum. Donc rien de particulier. Donc un variateur Bidalo connu de tout le monde. Ensuite, la poulie d'embrayage, poulie d'embrayage d'origine, donc ventilée pour le fun. Je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, mais bon, ça fait toujours joli les petits perçages. Avec à l'intérieur, donc les mâchoires Doppler. Voilà.
Et ça semble suffire pour ce moteur, contrairement au G1 où il fallait vraiment que j'embraye beaucoup plus tard. Mais là, j'avoue quand même que si je pouvais embrayer 1000 tours plus tard pour le moteur, ça serait quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc rien de particulier concernant cette poulie. Elle a juste été aussi modifiée sur son diamètre pour simplement éviter que le vario vienne embrasser la poulie. Et malgré tout ça, parce que j'ai quand même enlevé 2 mm au diamètre, je crois, je me souviens plus, j'ai fait ça il y a tellement longtemps, vous pouvez voir que sur le traitement, c'est quand même parti. Donc déjà, ça veut dire que bon, on a la plage maximum pour le fonctionnement du moteur. Ensuite, le pot. Alors le pot, là, je viens de voir que j'ai perdu un ressort pendant les essais. Bon, ça, c'est le coup classique sur les mobylettes, on perd les ressorts. Le pot, donc vite fait, mais je crois que j'ai déjà dit, c'est un pot GP ou non, c'est le RRE. Voilà, donc qui n'a subi aucune modification, hein. Voilà, donc pot Bidalo. Alors, concernant le reste du moteur, donc, bon, on peut voir tout simplement déjà le moteur MVT G1 Race. S-Race, pardon. Donc voilà, donc je l'ai monté conformément à la notice. Il n'y a rien de fait, j'ai fait aucune préparation. J'ai juste mis ce qui est marqué dans la doc. Donc, à savoir 190 à l'échappement et 3,6 cc, donc centimètres cubes en fait, pour le volume de chambre, qui nous donne environ un taux de compression de 14,6. Voilà. Et de toute façon, quand vous avez, concernant ces réglages, à partir du moment où vous atteignez 190 à l'échappement, donc en mettant les joints ou une cale, d'ailleurs j'ai dû mettre une cale, ce qui fournissait en joint, ça suffisait pas, vous obtenez automatiquement le bon taux de compression préconisé pour ce moteur pour le faire watter au maximum. Donc voilà, donc concernant les réglages, c'est tout ce que j'ai fait sur le moteur. Je me suis juste fié à la notice. Voilà, parce que je suis pas non plus un expert en deux temps, quoi. C'est juste de la passion. Ensuite, donc l'allumage motoplat, donc rotor interne. Donc pourquoi j'ai mis cet allumage? Donc déjà parce que c'est l'allumage, cet allumage-là, et celui-ci, j'en ai un bien sûr, il appartient à mon copain et ça nous permettait d'essayer aussi son allumage pour voir s'il fonctionnait. Donc là pour le moment, il fonctionne plutôt très bien. Donc on est très contents tous les deux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc on peut voir l'écarter moteur Polini. Donc stock de préparation, j'ai absolument rien fait. En fait, en gros, j'ai mis le cylindre dessus et terminé. Donc c'est aussi pour ça que, alors je parlais de choix de pièces tout à l'heure, mais si on aurait voulu mettre l'écarter d'origine, il aurait fallu en fait que je me lance dans une préparation. Et honnêtement, en ce moment, j'ai la flemme de préparer les moteurs ou quoi que ce soit. Donc on a pris la solution la plus facile et voilà, le plus simple. On était au plus simple, tout simplement. Même si j'aurais préféré mettre des petits carters, donc c'est peut-être par la suite ce que je ferai suite à l'essai de d'autres pièces pour ce moteur. Donc, concernant la carburation, c'est un carbu de 19. Donc rien de particulier, il est stock lui aussi, il a aucune préparation. Je l'ai juste réglé à peu près pour le moteur, voilà, pour que le moteur fonctionne. Voilà. Donc on s'est monté sur une pipe souple coudée, donc fabrication, on va dire entre guillemets artisanale. Donc je l'ai acheté sur eBay. Alors je sais pas si c'est encore dispo, hein, mais bon, en tout cas ça vient d'eBay et ça fait vraiment le taf, quoi. Franchement, bon, le carbu passe, c'est peut-être un peu limite, mais ça passe, ça touche pas. Voilà, donc pour maintenir le carbu, donc le système d'anti-vibration, donc qui est fixé ici, hein, à l'endroit où le trop-plein carbu s'échappe. Donc à savoir, donc vous pouvez fixer l'anti-vibration pour que votre carbu soit maintenu à cet endroit-là. Il suffit juste de tarauder, enfin percer, tarauder, visser et terminer. Et bien sûr faire une petite patte. Le cornet, donc c'est un... Là j'ai pas eu le choix, hein, parce que vous voyez, ça passe trop près de la chaîne. Si j'aurais rien mis, j'aurais avalé plein de saloperies. Donc j'ai mis un cornet donc de type Giraudot, mais entièrement modifié. Pour ceux qui connaissent pas cette pièce, en fait, à la base, ça ressemble pas du tout à ça, hein. C'est beaucoup plus gros, enfin c'est pas plus gros, mais c'est beaucoup moins court que cette version-là. Donc j'avais fait cette version courte en fait parce que quand j'étais monté tout en bidalo avec la pipe droite, hein, sur les carters moteurs d'origine, et ben je pouvais le seul filtre que je pouvais mettre c'était celui-là, mais le problème c'est qu'après il touchait en hauteur. Donc c'est pour ça que c'est tout modifié comme ça avec un peu de pâte et tout ça, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà pourquoi il a cette gueule là. Et après j'ai jamais pris la peine de le finir entièrement, mais voilà. Donc en fait il a été coupé, machin, mastiqué et tout pour que ça tienne. Allez, on a fait le tour du moteur, hein, vous voyez ça a été très très vite.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, suivant les essais, suivant l'essai, je veux dire, pardon. Donc, le petit débrief rapide. Bon, bah, ça manque encore de réglage, hein, c'est clair. Bon, j'ai atteint quand même une bonne vitesse de pointe. Mais honnêtement, franchement, à la poignée, c'est pas vraiment assez franc. Sans doute changement du pot, parce que comme je l'ai dit au début au début des essais, pardon, comme il est indiqué dans l'indice, les performances optimales seraient obtenues avec le pot Doppler ERR1, pardon, je vais y arriver. Et donc je n'ai pas en ma possession. Donc d'ici peu, je devrais l'avoir et d'ici là, faire des nouveaux essais. Si après c'est toujours pas concluant, je passerai sans doute en petit carter d'origine. Voilà, préparé pour ce moteur, pour vraiment le comparer au G1. Voilà, parce que les diagrammes du G1 radial, Bidalo, sont quasiment identiques à celui-ci. À 3 degrés près, c'est les mêmes, au niveau de l'échappement, je parle. Voilà, et comme ça, je pourrais vraiment dire qu'on pourra vraiment comparer ce moteur donc MVT au G1 radial Bidalo. Dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos critiques, ou je sais pas, comme vous voulez. Laissez-moi des commentaires, au moins pour savoir si je suis bien parti concernant ce moteur. Et puis voilà, ça m'aidera tout simplement par la suite. Ensuite, je rajouterai tout simplement que, comme c'est un moteur assez méconnu dans les vidéos YouTube, je parle, hein, parce que bon, moi j'ai pas vu beaucoup d'essais sur Internet, et les seuls essais que j'ai vus, les mecs, il y en a un que j'ai vu, je crois qu'il dépasse même pas, il a le compteur d'origine Peugeot, il le bloque même pas. Donc ça veut dire qu'il roule, ça marche au démarrage, et c'est clair que ça marche bien, mais après en pointe, voilà, donc c'est pas super. Donc là, ça nous donne un peu genre une valeur étalon de ce qu'on peut obtenir avec ce kit avec très peu de réglages. Voilà, simplement en assemblant des pièces, aucune préparation, et en suivant la doc fournie par MVT. Donc je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis ciao ciao, salut les mobbers, et à très bientôt.